Et salut à tous, ce soir je vais pas vous demander si ça va puisque on avait quand même un mercredi assez difficile. Donc j'espère que vous allez quand même bien après cette défaite en finale de l'Europa League. Pour débriefer tout ça, je suis avec mes deux compères et après un troisième. Je suis avec Gunther, salut Gunther. Et salut à tous. Je suis avec FX, salut FX. Salut Julien, bonsoir à tous. Et bonjour à tous ceux qui sont sur le chat. Ne vous inquiétez pas, René va nous rejoindre, mais comme vous le savez, tous les soirs, il est en retard parce que la Belgique ne connaît pas la ponctualité. Ça, c'est un fait. Donc du coup, je vais vous parler du sommaire. Partie 1, OM Atlético, le débrief. On va revenir sur ce match un petit peu douloureux, mais on verra qu'il y a eu quelques erreurs. Ça n'empêche pas, alors je le dis maintenant, ça n'empêche pas que les Olympiens ont fait une très grande saison, nous ont donné Eh oui. une beaucoup d'émotions. Mais on va quand même décrire ce match parce que on adore faire ça, voilà, tout simplement. Et on a deux comptes à rendre à personne là-dessus. Partie 2, on va faire un nouveau petit système, c'est-à-dire on va faire une petite discussion autour de l'OM. J'ai demandé à mes consultants de choisir 3 sujets chacun. On partira un petit peu dans tous les sens, tranquillement, en mode discussion. On verra ce que ça donne. Partie 3, on va vous parler de nos futurs projets pour l'an prochain. Parce que le talk va évoluer grâce à vous, les amis. On reviendra là-dessus. Partie 4, OM Amiens, l'avant-match. On va parler de ce dernier match. On va explorer plusieurs pistes. Et on va parler aussi des matchs de Lyon et de Monaco. Et enfin, les légendaires questions des auditeurs. Voilà, tout de suite la partie 1. Donc, OM Atlético, le débrief. Je vous ai affiché à l'écran les deux compositions. Voilà, tout simplement. Je vais vous poser la question, les gars, la question dure, habituelle. Qu'est-ce que vous attendiez avant ce match? Gunther, commence là-dessus, vas-y. J'étais dans un état catastrophique toute la journée. Je me languissais le lendemain parce que franchement, je tenais plus. J'étais plus habitué à ça. Plus habitué aux grands rendez-vous. Et donc, en fait, je n'avais aucune idée de ce que je bataillais avec moi-même pour ne pas y croire. Donc, en fait, je peux même pas te dire ce que j'espérais parce que vraiment, c'était le blackout dans ma tête. J'étais en panique. Voilà. Ouais, fixe-toi, qu'est-ce que t'attendais? Ah. On m'a posé la question, tous mes potes m'ont posé la question toute la journée et j'étais toujours pareil. Je leur ai dit, l'Atlético gagnera 2-0 sans trembler. J'ai même pensé à parler, vous verrez que Mandanda, il fera encore son héros malheureux à nous offrir une couille. Ça, je l'ai gardé pour moi, je ne l'ai pas dit, donc je ne vais pas être prétentieux. Mais en tout cas, pour moi, je m'attendais exactement à ce qui s'est passé. Mais alors, exactement, car l'OM que j'aime, c'est aussi cet OM qui me casse les couilles à reproduire toujours les mêmes matchs. On entame bien, et derrière, avec un peu de chance, on aurait pu. C'est toujours comme ça. Donc, quand c'est toujours comme ça, c'est que ça ne va pas. Et il s'est passé. C'est exactement ce que j'avais répété à tue-tête à tous mes potes pour casser leur enthousiasme toute la journée. Même, on y allait pour chercher l'exploit, pas pour aller chercher une évidence, pas pour aller chercher une victoire. On y allait pour aller chercher je vais pas dire un miracle, le mot est trop fort, mais on y allait pour quelque chose de très très grand parce que c'était presque impossible. Ouais, et ça l'a été. Et profitez-en vous aussi sur le chat, sur Periscope et sur le chat sur Twitch, à lâcher vos questions, vos réactions en direct. On les reprendra, vous inquiétez pas. Attends, Par contre, je veux savoir ce que tu attendais toi sur ce match-là. Alors moi, ce que j'attendais, je vais vous dire ce que j'attendais. J'attendais exactement ce qu'on a vu pendant les 20 premières minutes, c'est-à-dire un OM qui se montre au début peut-être au niveau de l'événement, si tu veux. C'est-à-dire un OM qui réponde présent. On l'a vu pendant les 20 minutes. Moi, ce que j'attendais, c'était plus un système à 3 défenseurs derrière, ce qu'on a pu voir contre Leipzig. Et j'attendais surtout à ce qu'on laisse faire le jeu dès le début et pas le prendre à son compte. Pourquoi? Parce que quand quand on mène le jeu face à ce genre d'équipe plutôt bien en place, on se retrouve avec une possession plutôt stérile, on se casse les dents sur des vagues défensives avant de se faire contrer et se faire marquer. C'est plus ou moins ce qui s'est passé là. Alors il y a la bourde, on y reviendra dessus, mais moi ce que je pensais c'était de laisser faire le jeu à l'Atlético, exercice dans lequel ils sont pas forcément à l'aise. Ils aiment pas ça, oui. Et du coup je me suis dit qu'on avait un coup à jouer là-dessus. Voilà ce que je m'attendais. Après j'ai été très agréablement surpris de voir qu'on prenait le match en main dès la première minute, mais qu'on le faisait bien. Et pour le coup, voilà, on va revenir plus en longueur. Donc je vais enchaîner moi-même là-dessus en disant, tout simplement, on va parler de ces 30 premières minutes, puisqu'il y a clairement 2 matchs dans le match. Il y a cette première partie où il y a Payet sur le terrain, et cette deuxième partie où il n'y a plus Payet sur le terrain, c'est clair et net.
Du coup, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, Gunther? Si tu devais nous citer dans ces 30 premières minutes une partie sur le terrain, qui tu voudrais mettre en avant? C'est-à-dire les milieux, les défenseurs ou les attaquants? Le collectif. C'est bien Le dit. collectif parce que vraiment je trouve que tout le monde, quasiment tout le monde on va dire était au rendez-vous. C'est vrai qu'à ma vie, peut-être un peu... Non, remarque sur les 30 premières minutes, je crois pas. Non mais ouais, vraiment le collectif, les combinaisons, et alors, j'avais pas l'impression que c'était l'OM face à l'Atlético de Madrid, quoi. J'avais pas l'impression qu'on se sentait inférieur, au contraire. Donc vraiment, pour moi, c'est l'énergie, le collectif, c'est vraiment ce qui m'a impressionné, ce que je retiendrai. En fait, voilà, à la 20e minute, avec mon collègue, on s'est regardé et on a fait le bilan des 20 premières minutes, on s'est dit, mais mec, pendant 20 minutes, on peut déjà dire l'Europe nous a respectés. C'est ça. Voilà. Et toi, FX, est-ce que toi, tu retires quand même une de ces... l'attaque, le milieu ou la défense? Est-ce que tu veux mettre Je vais- en avant quelque chose? Non, je vais mettre en fait en avant un joueur parce que pour ce genre d'événement, il faut un style de joueur qui soit vraiment très fort et qui te montre qu'il est au-dessus de la moyenne. Ce joueur, c'était Zambo Anguissa. Oui. Parce que si clairement l'OM fait ces 20 premières minutes-là, c'est parce que tu as un daron au milieu qui te montre comment il faut être présent à ce genre de rendez-vous. Après, il se passe ce qui s'est passé, et ça va résumer. Le bruit, il est insupportable. Oui. Il se passe ce qui s'est passé, c'est-à-dire une erreur, on va dire, les collectifs de Mandanda et de Anguissa. On reviendra dessus, mais ça résume parfaitement Anguissa. C'est le potentiel brut, il est hors norme. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas réellement de formation, et c'est un mec qui a encore une marge de progression qui est énorme. Et ce match-là va résumer parfaitement ce qu'est Zambo Anguissa. C'est horrible pour moi, il est le héros malheureux. D'ailleurs, Julien, tu l'avais dit, c'était l'homme du match. Enfin, on se fait pénaliser par Mandanda avec l'homme du match, c'est-à-dire Zambo Anguissa. Ouais, Alors, clair. juste, petite intermède, est-ce que René, tu es là? Ouais, Alors, on t'entend beaucoup trop fort, René. bah ouais, je suis là. Voilà, mets-moi d'enthousiasme quand tu réponds. Ouais. Ouais, c'est parfait. Bah, excusez-moi d'être content d'être là, les gars. Donc voilà, bonjour René qui arrive. Donc j'ai absolument pas dit que la Belgique était un pays tout le temps en retard. Donc vas-y, je vais te lancer direct René parce que t'es en retard, t'es puni. Dans les 30 premières minutes du match, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Est-ce que c'est comme FX? Collectif. Est-ce que c'est Zambo? Voilà, t'es plutôt comme Gunther, toi, vas-y. Le Lance-toi. collectif, voilà, on a commencé le match par le bon bout. On a montré à l'Atlético Madrid qu'on n'était pas venu comme des victimes consentantes. Voilà, on a été fiers, on a été forts, et puis bon bah voilà, tout est tombé à l'eau par une erreur. Voilà, bon, les erreurs ça arrive. Là, ça arrive pas au meilleur moment de la saison forcément, mais voilà, bon, à partir du 0-1, moi perso, bah, sans vouloir être défaitiste, on en avait parlé avec FX dans la tribune. On se doutait que le match était, en tout cas, pas perdu, mais très très mal barré, connaissant l'équipe en face. Mais ouais, non, les 20 premières minutes, elles étaient, bah, à mon sens, parmi les 20 meilleures minutes de nos 61 matchs, quoi. Ouais, je vais juste rebondir parce que du coup je t'ai laissé intervenir René, mais FX, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit. Donc tu as parlé de Mandanda, bien évidemment. Je pense qu'il va falloir qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc à un moment donné, on nous a dit oui, mais Mandanda, c'est facile de le critiquer, etc., etc. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas passer à l'as, je pense, sans mauvais jeu de mots avec la Sanadira, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas passer à l'as, c'est le fait qu'un joueur expérimenté comme lui a fait le plus mauvais choix dans le match à ce moment-là. Je vais vous reprendre l'action pour ceux qui se situent pas trop, mais à ce moment-là, il y a Rami et Gustavo qui s'écartent pour recevoir le ballon comme d'habitude, Sarr qui est complètement libre, et t'as Zambo qui fait un appel, mais t'as Griezmann qui est pas très loin de lui. Mandanda voit l'appel, est pressé par Diego Costa, et je pense qu'il cède un petit peu à cette pression et passe au plus mauvais choix possible, c'est-à-dire Zambo. La passe est trop appuyée et plutôt mauvaise. Il y a 3 petits rebonds malheureux, mais le dernier rebond est fatal pour Zambo puisqu'il loupe son contrôle. Alors attention, on n'enlève pas du tout la faute de contrôle de Zambo parce qu'elle est réelle, mais le choix de Mandanda à la base est mauvais. Voilà, donc c'est cette action pour moi qui fait basculer le match. Alors vous n'êtes pas d'accord dans le chat, c'est intéressant, on le verra parce que nous on avance quelque chose, mais vous avez le droit de pas être d'accord avec ça. Moi je pense qu'à partir de ce moment-là, tu démobilises complètement Zambo, ça va lui rester complètement dans la tête jusqu'à la fin du match. Et derrière, Mandanda n'est
plus décisif. C'est-à-dire qu'il peut rien quasiment sur les 3 buts. Voilà. Est-ce que Gunther, est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as quelque chose à y redire? Alors moi, c'est tout simple. Depuis le début de la saison, je suis fier de cette équipe parce qu'on est plein de joueurs expérimentés qui encadrent des jeunes. Et là, pour moi, c'est le jeune qui a fait une relance stupide, qui n'a pas pris en compte à qui il faisait la passe, dans quelles conditions. L'équipe qui est en face, parce que tu dégages pas dans l'axe quand c'est l'Atlético de Madrid qui est réputé pour un pressing fort. Donc pour moi, Mandanda a anéanti. On a été sabordé de l'intérieur. Mandanda, par cette passe, certes, Zambo s'est complètement troué sur le contrôle, mais comme tu dis, il y a eu des rebonds. J'entends des fois l'argument Zambo l'a demandé. Je sais pas si c'est vrai, et honnêtement, je m'en fiche. Il a fait l'appel. Ok, bah en plus c'est vrai. Mais je m'en fiche totalement. Est-ce qu'à chaque fois qu'un joueur demande le ballon, on lui passe le ballon? Ouais. Non, c'est au joueur qui fait la passe de estimer si c'est un bon choix ou pas. Et là, en l'occurrence, c'est le joueur légendaire limite de l'OM, mais l'expérience à l'état pur du club qui se permet de décider qu'en effet c'était le bon moment. Là, il fallait lui faire. Non, trouvez-moi des actions ou des matchs où Mandanda refait des dégagements comme ça. Moi, je suis désolé. Avant même que Zambo rate son contrôle, je pensais qu'il avait fait une boulette à la pelée, Mandanda. Alors, c'est intéressant parce que, et dans le chat de Twitch et dans le chat de Periscope, il y a les deux écoles. Il y a les mecs qui pensent que la boulette de Mandanda, c'est rien. C'est avant tout le raté de Germain. On va y revenir, hein. Vous inquiétez pas, on y reviendra sur Germain. Mais je peux vous promettre que le raté de Germain, ça arrive dans le match d'un joueur de louper un but. Alors, c'est impardonnable, hein. Me faites pas dire ce que j'ai dit. Mais et derrière, ça n'a pas démobilisé l'équipe. Le raté de Mandanda a démobilisé l'équipe. Et Héros, j'ai revu 100 fois l'action. La passe à Zambo, Griezmann était clairement positionné, même à 5 mètres, dans l'optique de presser ou même de l'intercepter, cette passe. Et c'était vraiment pas le meilleur choix à faire. Rami était le meilleur choix à faire. Et c'était aussi une passe pour repartir de façon la plus intelligente. Ou même Bounassar. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, après, c'est facile d'analyser à froid hein, sur le terrain. Ben oui, mais c'est pas. T'as pas 1 heure pour décider. T'as pas 2 jours quand pour analyser. Quand tu es gardien, tu as le temps. Gars, quand tu es gardien, tu as le temps. Non, c'est pas une question. C'est pas une question. Tu confonds deux choses, FX. René. Tu sais très bien comment je suis pas partisan de taper sur un joueur. On parle sur un match, ça ne remet en rien, ça ne remet en cause en rien sa saison. Là, ne fais pas dire ce qu'on a pas dit. Oula, on t'entend pas. Vas-y. Si on a raison de parler individuellement déjà, parce qu'on évoque le cas Germain, Anguissa et Mandanda. On est bien d'accord. Attends, mais parce qu'en fin de compte, ce problème-là ne se pose même pas du côté de l'Atlético Madrid. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Vas-y. Il n'y a pas une fois. Ah, t'as vu l'erreur de Godin, t'as vu l'erreur de Griezmann. Mais non, il n'y a pas d'erreur chez eux. Donc, plutôt que de finalement taper sur nos joueurs, il faut faire un constat. La différence de niveau est celle-ci. Le très haut niveau, c'est que tu remarques pas d'erreur en face. Et chez nous, moi, je suis pas du tout d'accord, moi. Moi, je suis pas du tout d'accord. C'est pas qu'il n'y a pas d'erreur. Attends, laisse-moi juste. C'est pas qu'il n'y a pas d'erreur, c'est qu'ils n'ont pas pris de risque. Là où Mandanda a décidé de prendre un risque. Et t'arrives pas à comprendre. Elle est où la différence de niveau quand tu dis ça? Ah non, c'est pas pareil. Ah bon? Pour moi, prendre des risques et une différence de niveau, ça n'a pas de rapport, mais bon. Bon, voilà, il y a l'équipe en face, ça prend pas de risque, elle gagne 3-0. Au bout d'un moment, il faut voir aussi l'équipe qui est l'équipe qui est le moins bien quand même. Par exemple, le Real de Madrid peut se permettre de prendre des risques parce que tu as des joueurs techniques des joueurs de niveau suffisant pour. Et ben voilà, t'as des joueurs pour dire, ça se trouve, ce genre de passe, elle a été faite du côté de l'Atlético, on n'a même pas remarqué tellement que ça a dû être bien fait, tu vois. Chez nous, ça se remarque tout de suite. Je suis pas d'accord. C'est très mal fait. Ils ont préféré faire des dégagements longs. Au début, ils étaient en panique. Ils ont préféré assurer. On a fait aussi des dégagements comme on pouvait. Hein. Et n'oublie pas que en fait, 90 minutes, on a fait énormément de ballons très longs. Ouais, j'ai du mal à juger le match sur 90 minutes, j'avoue. J'avoue que pour moi, ça s'est arrêté. C'était évident, tous ceux qui étaient au stade ou même dans la tête, on a abusé de ballons longs pour aller chercher la tête de Germain. Moi, j'ai pas vu ça à l'Atlético, tu vois. On va laisser la parole à René. Essaye, René, parce que je crois que tu coupes un peu, vas-y. Je dis, l'erreur, elle vient aussi du fait que l'Atlético, à ce moment-là, fait un gros pressing aussi et que, on a paniqué, on s'est loupé, quoi. Oui, le pressing de... Donc, c'est doublement, c'est bien joué de l'Atlético aussi. Le pressing... il nous pousse à la faute aussi, en fait. Le pressing de Diego Costa, alors en fait,
l'OM cette année, c'est quand même assez prévisible. Et les équipes qui nous ont mis le plus en difficulté, c'est les équipes qui pressaient les premiers relanceurs, c'est-à-dire nos défenseurs et le goal. Et je pense vraiment que Mandanda s'est fait avoir au piège de la pression de Diego Costa, Ouais. et il a pris le plus mauvais choix possible. Je suis d'accord avec Ah, mais René voilà, de dire que ça se joue en une fraction de seconde, que c'est pas évident et que la première chose qui lui reste dans la tête, c'est l'appel. Mais je pense que quand tu es en finale de quelque chose, tu ne peux plus avoir des erreurs que tu peux faire en championnat. Tu ne peux pas les faire. C'est celui qui remportera la finale, dans 90% des cas, c'est celui qui fera pas les erreurs, en fait. Bien sûr. Voilà, c'est... Ouais, mais là, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Je pense que globalement, on est tous d'accord sur la vision de la chose. Après, ça, je suis peut-être pas d'accord avec toi quand, enfin, la façon dont pas taper sur Mandanda. Non, ok, je sur tape le pas match, sur lui. mais- Vraiment pas. Non, c'est que nous, on a un cumul de joueurs capables de faire des erreurs. L'Atlético qui est nettement plus fort et qui une marche au-dessus Mais ouais, mais n'a pas de cumul. Ouais, mais c'est d'erreurs. top 5. Oui, Ben voilà, Ouais. c'est tout. Mais faut aussi Ça, les résumer la ouais, finale. mais c'est Faut aussi logique. c'est résumer pas- la finale à une évidence. Ben, voilà, c'est la logique. C'est Et la logique. FX. Moi, j'aurais vu Mandanda faire dans d'autres matchs des relances aussi folles que ça. Je pourrais comprendre. Je me dirais, oui, en Arrêtez, effet, dans arrêtez, un il en niveau. faisait énormément sous l'air Bielsa parce qu'il avait interdiction de relancer long, il relançait court. Ces trucs-là, Oui. il Ben, savait il les relançait. faire aussi. Ben, justement, Il savait là, les faire. c'était Il y a eu un pas une excès relance il y a eu un courte, excès de hein. confiance, Alors, les gars- il y a un pressing formidable Oh, de la part de l'Atlético parce qu'il ne faut pas croire ça va. Et ça un monte choix vite sur le stupide de porteur. Mandanda. Les gars, on Et- va et- pas et rester Mandanda, 4 oui, trop heures. de sûreté. On va pas rester 4 heures sur ça. Les gens attendent aussi notre avis sur, bien évidemment, Valère Germain. On va le donner tout de suite. Valère Germain, Ça va donc je vite fait, ça, hein. resitue le contexte pour ceux qui se rappellent peut-être pas très bien. Donc, début de match, on doit être aux alentours de la 8e minute. Un mouvement collectif très 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 bien huilé. Des passes à la limite de la brèche qui sont toujours dans le bon tempo. Payet qui conclut avec une passe entre les deux défenseurs. Germain fait bien la différence pour le coup devant Godin, c'est-à-dire ce qu'il sait faire. Malheureusement, j'ai l'impression, on l'a peut-être eu ce débat en off avant avec FX, mais que le mec ne lève pas à aucune seconde la tête. On dirait qu'il est retourné dans ses classes de U12 ou U11 où il frappe sans réfléchir, et c'est une frappe incompréhensible. Il n'y a même pas de logique dans cette frappe-là. Voilà, on va poser le débat tout de suite. Est-ce que Germain a sa place encore à l'OM l'année prochaine? Vas-y René. Bah, plus en tout cas en tant que titulaire indiscutable ou du moins titulaire en puissance. Ouais, je sais pas. Il s'est joué sur les côtés aussi, donc peut-être une solution sur le banc, mais je pense pas que le garçon ça l'intéresse vraiment. Donc, bah non, je crois qu'il a plus trop sa place chez nous en fait. Voilà. FX. Non, il dégage. Ouais. Ça, c'est une autre manière de le dire. Ouais, Oui. voilà. Alors moi, Gunther, je vais te laisser parler, je vais reprendre la parole. Ouais. Réagissez sur le chat, vous inquiétez pas, on vous lit. On va voir ce que vous pensez de cette histoire-là. Plus d'arguments peut-être, Gunther. Moi, vous savez que je suis partisan de laisser le temps, de voir quand le joueur est à son top niveau et quand il est à son moins bon niveau pour pouvoir juger dans les deux extrémités de son état de forme. Sauf que là, Germain, on l'a laissé une saison quasiment complète sa chance, dans des bonnes conditions, moi je trouve. Je trouve qu'il a été soutenu par énormément de supporters marseillais. Il a vraiment fallu énormément de temps avant que j'entende dans les tribunes des gens râler sur Valère Germain. Il a Je bien pense, commencé en plus. je pense pas que c'est un mauvais joueur. Je pense pas que d'un coup c'est devenu un âne. Je pense qu'il est dans un club qu'il aime peut-être trop et que cette pression fait que tout simplement il n'arrive pas à l'assumer et qu'il n'est pas du tout fait pour Je le vais Je vais Marseille. rebondir tout de suite sur ce qu'a dit Gunther très Vas-y, rapidement. En fin de vas-y. compte, c'est exactement le même cas de figure que Gignac qui aimait trop l'OM et à qui il aura fallu 2 ans, voire peut-être un tout petit peu plus pour qu'il puisse Exactement. s'imposer. Et Pardon, Germain à la garde, différence, n'aura pas la capacité, n'aura pas le mental de réussir à Alors, passer. je vais évident. poser une autre question, les gars. Vous allez me répondre chacun votre tour. C'est très bien ce que tu as dit, FX, parce que c'est ce que je voulais dire. J'ai l'impression que Germain arrive dans ce club-là. On me dit oui, il a adapté à la Ligue 1, mais il faut être aussi. Je sais pas si vous réalisez, il faut un espèce de temps d'adaptation à l'OM. Il y a un contexte particulier, il y a quelque chose de particulier, et Germain, on lui laisse même pas une saison. Alors on à laisse son âge, on à lui- son âge, à son âge, pour moi, ça on ne tient laisse, pas. justement, on laisse une saison d'adaptation de plus à d'autres joueurs. Je citerai pas de nom pour pas dire ouais, mais tu es pas objectif là-dessus, mais on me parle de laisser une saison de plus. Alors je dis pas, Valère Germain, ça doit être ton 9 l'année prochaine et tout. Moi, voilà, pour vous donner le fond de ma pensée, ok, il a peut-être pas le niveau, ok, il faut le remplacer.
Mais humainement, ce qu'on est en train de faire, c'est dégueulasse. On envoie deux nouveaux signaux, pardon. Il y a le premier, tu as l'entraîneur qui a lâché le joueur. Tu as Bernard Tapie qui fait une sortie assez hallucinante avec Balotelli. Tu as plusieurs sorties qui sont très 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 mauvaises. Donc quel signal on envoie aux joueurs du cru marseillais? Attends, écoute. Quel signal on envoie aux joueurs du cru marseillais et aux jeunes formés à l'OM? Si ce n'est de vous le dire, vous n'avez pas intérêt à vous manquer, sinon on vous détruit 4 fois plus. Mais Julien, mais je comprends ton point de vue, mais voilà, c'est une saison, on est une équipe professionnelle. Est-ce que l'année prochaine, enfin, je sais pas, mais moi, je suis comme Gunther à la base. J'aime bien laisser le temps au temps et pas juger, mettre au pilori quelqu'un. Maintenant, voilà, il est tellement inconstant, il a du ballon, mais il est très très inconstant et là, sa saison, elle est de pire en pire, quoi. Il a pas relevé la tête à quasi aucun moment. Il y a eu bien des soubresauts, mais ça n'a pas été. Mais est-ce que humainement, c'est bien de faire ça? Tu vois, je veux dire, dans la méthode. Bah non, mais on a fait pareil avec Gignac, quand on a voulu le prêter le dernier jour du mercato, on n'a pas su le prêter, on l'a gardé. Pour finir, après, il a cartonné. Moi, et puis on je a parle été de la content méthode garder. quand même, qui est assez impressionnante, mais Eh ben ouais, mais les déclarations, mec, c'est normal. C'est sur le coup de la déception. Il te rate un 1-0 en finale de Europa League. On va pas lui jeter des fleurs, on le descend. C'est normal. Lui-même, il doit se rendre compte que ce qu'il y a à son sujet pour l'instant, ben ouais, c'est normal en fait. Est-ce que Garcia est réputé pour tacler ses joueurs? pas tant que ça, non. Donc s'il le fait, c'est à mon avis qu'il Ouais, estime quand même qu'il a laissé plus que sa chance. Je pense qu'on va un petit peu avancer parce qu'on est très très en retard. On a passé beaucoup de temps sur ce sujet-là. Moi, je vais tout simplement, voilà. Donc après, on est d'accord. On va juste dire un mot sur ça parce que c'est le point essentiel. La sortie de Payet, plus le même match derrière. Ouais. Voilà, game over exactement. Très bon jeu de mots avec Over Mandanda d'ailleurs, hein, bien joué. Donc vas-y. Donc vas-y, FX, est-ce que la sortie de Payet, ça a été déterminant? À quel niveau pour toi? Est-ce qu'on aurait dû le faire jouer? Voilà. Je crois que cette question a été posée sur d'autres talks, j'en sais rien, mais voilà. Est-ce qu'on aurait dû le faire jouer? Oui, parce que pour la bonne et simple raison, c'est qu'au bout de 3 minutes, il distille un caviar de malade. Et moi, je pense qu'on aurait marqué trop tôt et je pense honnêtement que le match aurait quand même été compliqué à gagner malgré tout. Voilà, et ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Payet, quoi qu'il arrive, a distribué un caviar phénoménal et même s'il avait joué que 20 minutes, normalement, ton équipe, en 20 minutes, elle mène 1-0. Voilà, c'est tout. Bon, après, on va pas refaire l'histoire de Germain qui tire 3 mètres à côté du but et qui a l'air d'être surpris de savoir où il se situe. Enfin, bref. Et donc, oui, ma réponse est oui, même s'il sort, cruel destin ou quoi que ce soit, peut-être. Mais en tout cas, il fait une galère, un caviar au bout de 3 minutes. Pour moi, ça valait le coup qu'il joue. Je vais laisser la parole à René, qui est le fan absolu de Mister Payet. Vas-y, René. Bah, pareil, c'est clair que si Payet fait l'ensemble du match, voilà, on va pas se mentir, je nous vois mal la gagner, enfin je sais pas, mais en tout cas on existe un peu plus dans le match, il y a un peu plus de créativité, il y a un peu plus d'action, il y a un peu plus de possibilités. Et là, vraiment, à partir du moment où il sort, on sait que c'est cuit et bah la suite nous a donné raison. Hein. Il n'y a plus de création, il n'y a plus vraiment eu de danger. Ça a été compliqué, quoi. On va avancer très sur un petit peu sur le match. En voyant les statistiques, je vais vous montrer un petit truc qui m'a étonné. Donc, la possession était marseillaise, on l'a dit. Les tirs sont à peu près équivalents, sauf que quand l'Atlético, quand il tire, il cadre et surtout il marque. D'un point de vue des passes, l'Atlético était à 65% de réussite des passes, c'est très peu. C'était beaucoup de déchets, donc ça rejoint peut-être plus que disait Gunther FX en off avant le débat. Non. Je suis obligé de faire mon emmerdeur, mais en fait, si tu fais toutes les stats de la saison comparativement OM et Atlético sur toute la saison, eux dans leur championnat, eux dans le nôtre, on les tape sur toutes les stats. C'est oui. mon pote Badjo. Ça c'est clair, c'est pas une équipe impressionnante du tout. Hein. C'est pas une équipe impressionnante. Et toute la saison, ils n'ont pas été impressionnants. Mais je vais finir 3e derrière deux ogres et qui a gagné une Coupe d'Europe. Deuxième. Et je vais finir deuxième, pardon. Oui, c'est ça. On prend les questions. Vous inquiétez pas, hein, de partout, on vous les mettra à la fin. Oui, on va dire aussi un petit mot. Bien joué, Mysterious Fada, sur la sortie d'Ocampos, les gars. Est-ce que vous avez compris cette sortie avant de finir ces statistiques? Aïe, tu vas pas te rendre service, Julien. Pourquoi? C'est NG qui le remplace.
Oui, Non, mais non, il y a pas deux le choses sujet, ça. différentes. C'est pas le sujet, oui. parce que est-ce que c'est lui qui Parce doit que les gens, ils sortir vont pas comprendre parce que c'est NG qui rentre et tu sais qu'il a pas non plus une cote vachement. Non, Ah, pour moi, rien à voir. Pour Rien moi, à voir. c'est est-ce que c'est lui qui devait sortir Eh oui. dans ce sens-là. C'était foutu le match. Je veux dire, C'est quels ça. que soient les changements qu'on aurait opérés, c'était foutu. Le seul vrai changement intelligent qu'il y a eu à faire, c'était Mitroglou. Parce que, comme je dis, on a abusé Ouais. énormément de Fallait le faire longs 20 minutes ballons. avant alors Mitroglou. Ouais. Hein. Oui. Sur la tête de Germain, qui avait Godin devant lui. Alors, quand tu vois que c'est Germain qui doit faire des déviations de la tête face à Godin, mais tu rigoles. D'ailleurs, on C'est a vu, rigolé je sais toute pas, la journée. une dizaine de ballons longs, une dizaine de duels perdus. C'était vraiment fort d'art. Et le premier Ah bah. ballon aérien de Mitroglou, c'est un poteau. Mais Donc, encore une fois, là, Vas-y, René, ça a Donc, coupé. oui, c'était pas c'est Ocampos pas de la faute de sortir. Germain, voilà, c'est ça. Tu mets Germain, comme FX le dit, avec des mecs comme Diego Godin, Moi- c'est pas de sa faute. Si le mec perd tous les duels Ce qui de la m'a- tête, tu le mets avec du top 3 mondial au niveau défensif. Qu'est-ce que tu veux Ce que qui je m'a dise, gêné, pas, ce c'est qui pas m'a la gêné, question. c'est encore une fois, c'est les changements trop tardifs et pas. Enfin, d'habitude, ça paye sur les joueurs qui fait rentrer. Là, je trouve que c'est vrai qu'Ocampos, c'était peut-être pas celui à faire sortir. J'étais très Mitroglou, dégoûté. 80e J'étais minute, poteau, dégoûté. c'est Ouais. pas bon. Hein. Oui, Et oui, Mitroglou est Ocampos, arrivé j'étais trop dégoûté. tard. Hein. Ocampos, j'ai vraiment pas compris. Et on va avancer sur les statistiques, on pourra pas y revenir, je suis désolé, Mysterious, bien joué pour la question. On prendra toutes les autres, vous inquiétez pas. Les duels gagnés, les gars. L'Atlético, c'est 83 duels gagnés contre 63 pour l'OM. On s'est rarement fait bouffer autant dans les duels cette saison, je vous le dis, voilà. C'est- Ouais, il y mais a une démission. encore une fois, Julien, c'est le même constat. C'est tu joues contre une top équipe, ben voilà, la différence elle est là, la différence de niveau, de classe, voilà. Il y a eu une démission de nos joueurs, ça s'est vu. Ouais, ça s'est vu clairement. Et en fait, Je crois là, Je crois que la sortie de Payet les a fait démissionner Oui. très vite aussi. à cause du report du barrage, là, il y a le match qui est diffusé. Je vois le but à l'instant sous mes yeux, le premier but. Ouais. Mandanda est pas si coupable que ça. Moi, je te dis que si. J'ai Ouais. revu 50 fois l'action. T'inquiète pas, Ouais. je peux te dire que c'est pas la meilleure. En fait, le choix. Ouais. C'est pas la est- meilleure solution, mais il est attentiste, Zambo. Les Le- deux ont un le- excès de le calme et contrôle de confiance. les 4 rebonds avant sont faits. Enfin, tu vois, le ballon n'est pas. Moi, je te dis, c'est pas la meilleure chose à faire en finale de Coupe d'Europe, vraiment. En tout cas, Bin, c'est On sympa passe, de nous on rediffuser ce match-là. Du coup, je vais zapper. Voilà, donc du coup, je vais avancer. Je suis désolé, on doit avancer dans le talk, vous le savez, sinon on pourrait en parler des heures et des heures et des heures. On pourrait refaire le match même carrément. Non. Tout simplement, petite note positive, les gars. Contribution des clubs français à l'indice UEFA cette saison. Ben, Marseille est premier, bien évidemment. Devant le Paris Saint-Germain, 1 milliard d'investissement pour porter la France. Voilà. Lyon, hein, voilà. Nice. Avec une dictature médiatique qui fait qu'on doit tous se rallier derrière Paris pour être le porte-drapeau du foot français. Et surtout, je faut creuser. tiens à tirer mon chapeau à nos amis de Bordeaux qui ont fait un score qui est inférieur donc au taux d'alcoolémie autorisé au volant. Voilà, bien joué Bordeaux. C'est très appréciable de se faire sortir par Vidéoton et venir troller sur Twitter après. Petit bisou. Voilà, donc du coup, et je tiens aussi à dire que l'OM a gagné la somme de 11 millions. Voilà. C'est une petite somme, mais Les 11 millions, Julien, c'est purement au niveau sportif les matchs. Il n'y a pas les droits télé, il n'y a pas les. C'est tout compris, ce qui est c'est le marketing. packaging. C'est tout, c'est tout. C'est d'accord. ce que te rapporte ton parcours. Donc, Bah, c'est pas c'est mal, 11 c'est bien. millions, c'est pas mal, c'est bienvenu. Ça peut rembourser des salaires l'an prochain. Voilà, c'est bienvenu. Et ça Bah, donne ça va des être surtout idées. bien Ça peut vu, rembourser les fumigènes. Voilà, ça va être bien vu par la FPF, quoi. c'est bon. ça. Est-ce que, Gunther, tu pourras faire. T'as pas pu faire le clip du coup de cette excellente vanne que j'ai sortie au tac au tac. Ah, désolé. Allez, on Avec passe à la l'OP. partie 2. Donc, c'est la petite partie discussion autour de l'OM. Chacun s'est posé 3 sujets. On va en dire 3 mots à chaque fois. On va pas rentrer plus que ça dans le détail. Voilà, c'est des sujets qu'on va retenir en cette fin de saison. Moi, je vais commencer. Je suis un petit peu chauvin là-dessus, mais je vais le faire. J'ai mis Balotelli en premier. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a 2 choses. L'actualité, c'est Balotelli. Parce que. Il y a même 3 choses. Balotelli peut nous qualifier en Champions League indirectement parce qu'il peut foutre la misère à Lyon. Balotelli parce qu'on en parle à l'OM et qu'il viendrait à ce qui se dirait qu'en cas de qualification en Ligue des Champions de l'OM. Et surtout, les gars, est-ce que vous pensez qu'avec Balotelli devant dans cette finale, les choses auraient changé ? Ah, moi, je pense exactement comme Tapi. Je pense que Balotelli est un niveau. Et il faut du caractère et il aurait le caractère pour la mettre au fond. C'est la classe mondiale, hein, les gars, Balotelli, faut pas se mentir. Ouais, est-ce que c'est logique est-ce que vous pensez que c'est possible réellement? Parce que là, on a un éventuel accord de principe, mais par exemple, FX, est-ce que tu penses que c'est possible Balotelli? Est-ce que tu l'aimerais bien?
On a perdu FX? FX n'est plus là. Ouais, je pense qu'on a perdu FX. Non, vas-y. je suis là en fin de compte. Non, il faut quand même modérer les propos. La classe mondiale, je veux bien, mais la classe mondiale, pour l'instant, elle a échoué à Liverpool, elle a échoué à Milan, elle a échoué absolument à Potentiel City. mondial alors, potentiel En d'avoir la potentiel classe mondial. mondiale. En potentiel. Là, pour l'instant, voilà, la classe mondiale, elle joue que à Nice et elle n'a réussi que ses 2 premières saisons à battre ses records uniquement à Nice. Donc, si Marseille récupère un très bon joueur de Ligue 1 et pas un grand d'Europe, ça me paraît tout à fait cohérent. Si on me dit que c'est infaisable ou qu'on rêve, il y a un problème là. C'est Ouais, que des gens je suis doivent d'accord avec revoir. Faut remettre les choses dans leur contexte aussi un petit peu. Balotelli, oui, c'est largement à notre portée et ça serait évident et logique. Plus que de souhaiter des Dzeko quoi, ou des Agüero. Et juste, Ouais, je suis en comme plus, toi. il est assez jeune, mine de rien, 28. ce Balotelli là. Enfin, oui, il a 28 ans. Donc, c'est pas un Dzeko comme certains réclament ou quoi que ce soit. C'est pas des joueurs qui sont plus sur le tard. C'est-à-dire que je pense qu'il nous faut ce genre de joueur qui peut rester sur le long terme, plus ou moins dans le club. Je pense que c'est un réel, d'un point de vue caractère, je pense plus que c'est compatible que Mitroglou par exemple. Parce que Mitroglou, il a un capital sympathie que je ne comprends pas. Je parle juste du capital sympathie. Je l'ai jamais vu ce capital sympathie. Je te dis qu'un chant et un tifo, ça me suffit à dire qu'il y a capital sympathie. Un chant qui part sur un foutage de gueule. Allez, arrête. Même pas. Mais si. Et voilà. Et glou, 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 s'il te plaît. Bon, du coup, Allez. Du coup, on va juste voilà. Est-ce que Balotelli, dernière question que j'avais posée, est-ce que Balotelli, vous pensez qu'il aurait été bien plus utile contre l'Atlético? Voilà, c'est un peu stupide comme question, mais voilà, c'est pour se faire plaisir. Avec des si, tu coupes du bois. Et tout simplement, ça veut dire que si tu as Balotelli, tu as aussi peut-être d'autres joueurs. C'est peut-être pas Lopez qui rentre pour remplacer Payet. Tu n'as peut-être pas NG, malheureusement, qui rentre pour faire l'extérieur. Enfin, donc, on remet tout en question. Et sans NG, tu la joues pas à la finale. Voilà, même le gars qui crache les lignes, c'était plus intéressant également. Final, hein. Donc, en tout cas, moi, Balotelli, s'il avait joué mercredi, je m'en bats les couilles parce que ça n'a pas été la réalité. Mercredi, on a eu Germain. Point. Voilà. Bon, juste un mot sur Balotelli. En tout point, je le veux. Voilà. Ouais, il y a tout qui me plaît. Tout. Voilà. Je dis oui. Allez. Et est-ce que FX, toi, tu le voudrais? Voilà. Oui ou non? Oui, parce que je voudrais en fait un attaquant qui participe plus au jeu, mais quand tu vois que Mitroglou n'y participe pas du tout, quoi qu'il arrive, tu sais que ça peut être suffisant. Deuxième point que j'ai soulevé, le supporter blessé. Alors vous avez peut-être vu passer, je vais pas mettre l'image ici parce que c'est pas le propos. Non, je pense pas. Si, ça a été confirmé, ouais. Ah bah alors du coup je passe, tu aurais pu me le dire avant. C'est un fait que le gars en fait il a même dit lui-même que c'était un maquillage pour faire une blague, machin, tchik. Bon bah le point n'est plus à soulever. C'est berné. Bon tout c'est berné, donc voilà, bah, justement on est informe, bien joué René. La photo était un fake, les supporters lyonnais se sont chiés dessus jusqu'au bout. Donc du coup, mon point numéro 3, Marseille, Lyon, Monaco. Donc vous le savez, ça fait très longtemps en Ligue 1 qu'on n'a pas vécu ça, c'est-à-dire... la dernière journée est une finale, une vraie finale entre 3 clubs. Ça a été haletant jusqu'au bout. Alors on aime, on n'aime pas. Voilà, moi je pense que c'est ce qu'il faut à la Ligue 1 et c'est pas le modèle que prône Paris. C'est-à-dire un club qui survole tout, qui fait rien en Ligue 1 au final, qui n'apporte rien à la Ligue 1. Mais je me suis plus régalé cette année à batailler avec Lyon, Monaco et pour une place. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous pensez comme moi? Est-ce que vous pensez pas comme moi? Gunther. Allez, oui et non, parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'est-ce que ça serait magique sans le PSG qui trône là-haut sans broncher. Donc ça me gâche un peu la fête, l'ambiance de folie. Mais oui, sinon ouais, en effet, c'est excitant, c'est bonheur, ouais, bien sûr. Mais bon, voilà, moi je bloque sur le PSG, je me dis ça gâche tout. T'imagines en Allemagne les supporters des autres équipes que le Bayern, ce qu'ils doivent dire alors? Bah c'est ça. Est-ce que c'est ce modèle-là de type de championnat que vous aimez voir? Je parle pour la beauté de. Bon après le Bayern c'est pas Paris, ils ont pas les thunes du Paris non plus, ils font du très bon boulot. Alors le Bayern c'est un des clubs les plus riches du monde. Mais ils achètent. Ouais, mais je veux dire, au niveau des achats, ils font pas des trucs de dingue. Ils ont clairement dit qu'ils refusaient de franchir le palier. J'ai pas souvenir d'un joueur à plus de. Leur transfert record, c'est Tolisso, hein, vous avez tout compris. Ouais. Alors voilà, c'est un petit peu le concept, les gars, c'est-à-dire on dit une phrase ou deux par truc et on change de sujet parce qu'il faut avancer. Donc on va passer à ceux de René. Donc, propos de René, donc je vais juste lire ce que moi j'ai écrit et René va s'expliquer et on y répondra. Donc, il demande, première interrogation, sans Ligue des Champions, la saison est-elle un échec? Donc, René, vas-y, appuie là-dessus. Bah voilà. Ouais, ça a coupé, bien joué René. Refais-la.
Allô, Oui, on m'écoute, vas-y. on entend, ouais. Vas-y. Ouais, c'est bon. Je dis que pour moi, c'est pas un échec, mais j'ai quand même vu passer pas mal d'informations, enfin, de propos disant que ça pouvait l'être. Ça ne l'est pas pour moi, mais enfin, ça va embrayer sur la deuxième question après. Mais voilà, pour moi, ça ne l'est pas. Mais je peux comprendre que pour certains, ça le soit, vu qu'on n'a pas de titre et vu qu'on n'aurait pas de podium. Voilà. Est-ce que tout simplement une saison blanche sans qualification en Ligue des Champions, les gars, répondez-y, est-ce que ça vous dérange? Enfin, est-ce que vous pensez que c'est un échec? Vas-y, FX. Ce n'est pas un échec parce qu'elle ne sera pas blanche. À partir du moment que tu as quand même joué une finale, même si ça rapporte rien, il y a quand même un certain prestige et tu auras quand même une qualification européenne. Quoi qu'il arrive, c'est acquis. Donc le terme blanc n'est pas possible. Donc on a vibré avec une saison non blanche. Joker. Pour ma part, je réponds Joker. Vas-y, Gunther. Et moi, pour ma part, alors les dirigeants, ils n'ont pas arrêté de nous rabâcher que l'objectif, c'était de faire mieux que la saison prochaine, donc au moins quatrième, la dernière. Donc au moins quatrième. Et je trouvais ça un peu gros, même si je l'entendais. Moi, je me disais personnellement, ça sera une saison réussie si on est minimum quatrième, mais avec un gros parcours en Europe. Ouais. Et donc j'ai eu les émotions, j'ai vu toute une région vibrer, donc c'est bon, pour moi c'est Alors, sûrement pas un échec. Je vais reprendre un petit peu ce que vous avez dit avant. Moi, tout simplement, c'est pas une saison échec parce que ça a moins le mérite d'avoir procuré beaucoup d'émotions. Attention, René, on entend ton clavier. Beaucoup d'émotions. Ça a provoqué un retour des supporters au stade parce que moi, je me souviens avoir fait des matchs où dans les tribunes c'était assez vide. Voilà, rien que pour ça, c'est assez cool. On a vécu quand même une finale de Coupe d'Europe. C'était pas arrivé depuis un moment. Donc voilà, pour moi, ça sera jamais un échec et surtout, Ah ouais. on est quand même qualifié pour une Coupe européenne. Ça va ralentir peut-être le projet, mais voilà. Ou sportivement, on a plus notre place qu'en Ligue des Champions. Actuellement, oui, c'est une réalité. Voilà. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un niveau attractivité de pas être en Ligue des Champions, c'est plus C'est encore un dommageable frein. qu'être finaliste d'Europa League? Oui, c'est un. Ah, ça Parce que, sera un moi frein. non, moi non, tu vois. Être finaliste d'Europa League, je pense que c'est plus. On a certainement été, on s'est certainement fait remarquer par des joueurs et des agents de joueurs, ça je dis pas. Mais si tu veux attirer, et encore, si tu veux attirer du top mondial, c'est mieux d'avoir. Ah, tu as coupé, René. Allô? On a compris ce qu'il voulait dire de toute façon. Oui. Ouais. Juste un truc, on va accélérer sur les phrases, les gars, il en reste encore beaucoup, donc une phrase maximum par proposition. Deuxième proposition de René, sans Ligue des Champions, est-ce que le fossé avec l'OM et ses principaux concurrents va se creuser? Est-ce que vous pensez que si Lyon, Monaco se qualifient en Ligue des Champions, est-ce que vous pensez que ce serait au final, on va continuer à jouer la 4e place, tout ça? J'ai une réponse assez pertinente à ça. Vas-y. Cette année, Monaco était en Ligue des Champions et est-ce qu'ils ont creusé l'écart avec nous finalement sportivement? Non, mais avec un effectif refondu à 65%. Pas vraiment. C'est leur politique. Hein. Monaco, Ouais, c'est mais une- ça veut dire que l'année prochaine, ils seront beaucoup plus forts que cette année. Et laissez dans 2 ans, parler ils auront FX. tout changé. Laissez Ouais, passer. Monaco, c'est une saison sur deux ou parfois Oui. 2 saisons sur 3 où ils sont très forts. Donc cette année, c'était la mauvaise saison. Ils finiront quand même Ouais. sur le podium, voire deuxième. Ensuite, et Lyon, tu as des équipes aussi qui ont du mal à assumer d'être en Ligue des Champions et finalement, on ne trouve pas forcément des bonnes saisons aussi parce qu'ils ont du mal à alterner les deux. Donc en fin de compte, c'est pas sûr que le fossé se creuse réellement. Merci FX, merci FX. Oh là là. Bah, pour Je moi, me je suis bats. carrément pas d'accord avec Vas-y, vous. René. Ouais. Bah voilà. Oui, ça a coupé. Essayez de le faire en te rapprochant du micro. Le micro est. Sachant que Lyon va perdre son meilleur joueur. Comment ça marche Donc, René est-ce qu'on m'entend ou pas? Oui. Oui, vas-y. Donc pour moi, la réponse est oui. Paris, on n'en parle même pas. Lyon va se renforcer. Ils ont pas tout dépensé de ce qu'ils ont gagné comme argent l'année passée. Ils vont vendre Fekir, donc ils vont encore prendre du pognon. Ils vont encore faire des bons coups à la Mariano ou à la Depay, qui sont pas des joueurs excessivement chers, donc ils vont 25 se millions. renforcer. Ouais, mais bon, c'est sur le marché actuel mondial, c'est pas énorme. Donc ils vont encore se renforcer. Ils ont, selon moi, désolé, je vais peut-être faire hurler dans les chaumières, ils ont, selon moi, un effectif meilleur que le nôtre. Désolé de le dire. Monaco va aussi se renforcer avec les thunes de Mbappé qui vont tomber. C'est énorme. On se rend pas compte, mais ça va être faramineux. Et alors, voilà, des mecs comme Tielemans, Jorge, après un an d'adaptation, vont sans doute monter en pression et en régime, pardon. Donc oui, pour moi, le fossé va se creuser, ouais. Ok. Malheureusement. Moi, On va avancer. ça me tient Attends. à cœur, ça me tient à cœur. Je répondrai pas Une sur les phrase. autres. Dépêche-toi.
moi, Lyon, je ne comprends pas. Ils ont un stade, ils ont la formation. Ça fait des années qu'ils gagnent de l'argent sur leur transfert. Ils ne l'utilisent pas. Parlez à des Lyonnais qui sont pas trop stupides, mais parlez à des Lyonnais, ils vous diront, mais putain, ils sont où? Ils sont passés où les sous? Ça ne changera strictement rien tant qu'ils auront Genesio, tant qu'ils auront. Ils remboursent leur stade. Ils remboursent leur stade. Et il y a un Selon système. là, ça devait être déjà réglé. Attends. Mais T'as vu leur mercato de l'année passée? Les gars, alors, je vais être très clair, Gunther, là-dessus. Ils remboursent leur stade et ils ont des actionnaires. Il faut, tu vois, il y a un système. Ils sont Olas, ils ont Genesio, ça ne changera rien. Mais Genesio, oui, d'accord. Mais Genesio, il partira, t'inquiète pas. C'est même pas ça le problème. Quand il partira, je changerai d'avis. Moi, je pour te l'instant, dis, leur coup dur, pourquoi ils se sont pas écartés cette année, c'est parce que l'année dernière, ils étaient qu'en Europa League. Ils ont connu un vrai frein et ils venaient de construire le stade. C'est un vrai coup dur ce qu'ils ont subi. Et là, s'ils subissent 2 ans d'affilée de non-Ligue des Champions, leur projet va se casser la gueule. Mais ça, d'accord. Ils sont sur la brèche. Mais en plus, je rajouterais juste un truc. Quand tu as un effectif aussi jeune que ce qu'ils ont, imagine, tu fais un mauvais parcours en Ligue des Champions en poule, ça peut te flinguer ta deuxième partie de saison. Donc moi, je mettrai pas ma main à couper que vraiment, ça va les avantager. Allez, on va avancer les gars parce qu'on est très en retard. Troisième proposition de René, est-ce que l'ambiance, parle-nous un petit peu de cette ambiance de la finale et l'ambiance en général. Est-ce que vous avez retrouvé ce qui vous plaisait dans l'OM? Est-ce que vous avez retrouvé cette ferveur au stade? Vas-y René. À tout seigneur, tout honneur, c'est ma question, donc je vais répondre en premier, c'est logique. Voilà, bon, vous savez qu'en interne, ce que je pense des fumis, j'aime bien, mais voilà, j'ai une certaine vision là-dessus. Ah ben, mea culpa, vu ce que j'ai vu pendant la finale, ça m'a donné la chair de poule, ça m'a donné les larmes aux yeux, c'était magnifique. Donc l'ambiance, bah, ça a été énormissime l'avant-match. On a répondu présent. Je pense que toute l'Europe a vu de quoi on était capable dans un stade. L'avant-match. Ça a coupé. Oui. L'avant-match dans les rues de la ville, bah, ça a été calme plat. C'est pas plus mal, on va pas s'en plaindre. Mais donc voilà, je tiens à le souligner, ça a été calme plat. Il s'est pas passé grand-chose. Il y a pas. Ça a recoupé. Ouais, ça coupe trop René pour faire de longs discours. Donc du coup je vais reprendre un petit peu la main, en profiter pour dire merci encore une fois à Doc Pepper qui s'est abonné pour le 3e mois consécutif. Ça nous fait vraiment chaud au cœur ton soutien mon pote. Merci, mec. Donc René, vas-y, ça devrait être revenu. Finis ta phrase. Ouais, j'avais fini. Bon bah ok, d'accord. On va avancer un petit peu parce qu'on est très en retard pour le coup. FX, on va passer à tes questions. Donc la réalité de notre effectif. Vas-y FX, je te laisse annoncer ta question. Bah, ça, je l'ai dit en fait à l'intérieur de ce talk, en fin de compte, la réalité de notre effectif par rapport à la leur. Quand eux, ils peuvent aligner un Griezmann, et puis voilà, première occasion, premier but, et que toi, ta première occasion, c'est Germain qui te la met à 3 mètres. Voilà, la réalité de l'effectif, c'est exactement ça. C'est eux qui loupent pas un contrôle et qui loupent pas une relance, grosso modo. Bah, on a ce qu'on mérite aussi un petit peu. Il y a une certaine réalité. Ouais. Ensuite, deuxième acte. Vas-y, Attends. Il va répondre à ta proposition. Vas-y, René. Ben oui, je suis d'accord avec FX si on compare avec l'Atlético, mais si on regarde dans la Ligue 1, notre effectif tenait méga bien la route, quoi. Ouais, mais la Ligue 1, il faut vraiment dissocier les deux. Je pense à un moment donné. D'accord, mais ce qui doit être la priorité dans une saison, c'est quand même ton championnat. Non, si tu peux faire. Si, parce que tout dépend de ça. Tu préfères juste une question. Si tu fais un bon championnat. Il n'y a pas de question de préféré, Julien. C'est que ton championnat, c'est vecteur de tout le reste. Alors attends, laisse-moi te poser la question parce que tu as connu des années, notamment dans les années 90. L'OM n'était pas bien classé en championnat, mais ils arrivaient dans des finales européennes. Donc moi, je peux te dire, je préfère largement. Mais au début d'une saison, c'est quand même. Ça arrivait qu'une fois, ça, Julien. C'était en 2004. Au début de ton championnat, c'est quand même ton championnat qui est le nerf de la guerre. Et vous avez préféré quoi au final? Mais c'est pas une question de préférer. Non, mais tu me dis, c'est pas je te parle pas de la question de préférer, c'est plus la question dans le sens. Ça a coupé du coup, mais c'est de la question dans le sens. Arrête de m'excuser quand je suis pas d'accord avec toi aussi. Hein. Bon non mais non mais je t'excuse. J'ai coupé ton son, voilà. Non, on va enchaîner. Vas-y, FX, reprends. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ça? Non, je voulais passer au deuxième Allez, point. vas-y. La réalité du parcours, vas-y, FX. Ouais, la réalité du parcours, je suis désolé. Là, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais c'est pas grave.
on n'a pas eu non plus des roublards, parce que je me souviens qu'en 2004, je sortais des soirées en disant putain, on a sorti Liverpool, putain, on a sorti l'Inter de Milan, putain, on a sorti Newcastle. Excuse-moi, mais là, cette année, si je dis la même chose, je me mentirais à moi-même. Alors, les noms sont pas ronflants, mais ils ont sorti qui? Il y avait une réalité sur le niveau, ok, ils étaient forts, mais voilà. Ça manquait quand même un petit peu de sexe, et j'ai trouvé personne plus fort que nous, hormis l'Atlético de Madrid. Voilà, donc ils ont réussi des exploits de leur côté, mais je suis désolé, je connais le foot depuis suffisamment longtemps pour dire que notre parcours n'est pas sexy. Moi, je suis d'accord avec toi. Oui, même alors, si il y a eu du plaisir, mais on n'a si pas tu dis ça au niveau des noms, je suis d'accord avec toi. Si tu dis ça sur la réalité des forces en présence, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, comme toi. Voilà. Pareil, je suis pas d'accord du tout. C'est-à-dire? Non, je suis pas d'accord. Ça a coupé. Mais ouais, mais c'est une façon aussi de se mentir. On essaye de s'imaginer. Mais si René, regarde, et à l'arrivée, ton seul vrai adversaire, comme cette saison en Ligue 1, voilà, 2 points sur 18 possibles contre des gros sur 6 matchs. Et le 7e match qui avait à peu près du niveau, regarde comment on a été quand même quelque part un petit peu ridicule à l'arrivée. C'est bien la preuve que le parcours n'a pas été sexy, c'est qu'on a plus affronté. On a affronté finalement dans cette Europa League des équipes du niveau de Nice, du niveau de. Non, c'est pas ridicule, mais faut arrêter de vous mentir, les mecs. Putain, c'était pas exceptionnel, et la finale le prouve que c'était pas exceptionnel. C'est on n'avait pas les moyens de faire mieux, et la Ligue 1 nous prouve que c'était pas exceptionnel. On n'a pas affronté des cadors. Les noms n'étaient pas sexy. On y arrive pas. Si, voilà, contre Leipzig, quand il fallait les retours contre Braga, et quand tu mènes très rapidement 2-0 et tout, on a eu de la gueule. Tu t'élimines Salzbourg qui a éliminé Dortmund juste avant, mais bon, c'est de la merde. Oui, mais ça reste théorique, je suis désolé. Ouais. Quand il fallait sortir Liverpool et gagner une première fois qu'un club français gagne là-haut, ça a été fait en 2004. Là, cette année, il n'y a eu aucun exploit. Voilà, il n'y a eu aucun exploit. Allez, vas-y, Gunther, réponds. Dites-le. Non, j'ai même pas envie de répondre. J'étais d'accord à la base sur les noms, mais le contenu des matchs, je suis limite choqué par ce que dit FX, donc j'ai même pas envie de répondre. Bah, pareil, ouais. Mais si, on a été bon, mais je suis désolé, c'est pas exceptionnel. Moi, je pense, FX, que tu sous-estimes la qualité des adversaires. Juste, je peux le comprendre, c'est les noms qui sont pas sexy. Maintenant, les adversaires étaient forts, mais si tu prends l'équivalent en Ligue 1, je suis désolé, mais en fin de compte, c'est que nos adversaires étaient quand même plus faibles que Monaco, que Lyon et que Paris. Sinon, mais la vérité est que non, parce que Monaco, ils se sont fait sortir par eux. Mais non, là tu fais alors là tu viens de faire un sophisme. En français ça s'appelle un sophisme. C'est-à-dire que tu viens de faire si on bat pas Monaco mais qu'on bat Leipzig, ça veut dire que Leipzig est moins fort que Monaco. Ça n'existe pas. Ça pour moi ce raisonnement là par l'absurde, c'est un raisonnement par l'absurde. Les mecs vous aurez tous un problème mental si vous arrivez à croire qu'on a eu un bon Monaco en phase de poule quand même. Oui, et j'espère que vous n'allez pas me dire que c'était un bon Monaco que Leipzig a sorti. Bon, sinon, vous avez un problème avec le football. Est-ce que tu penses que le CSKA Moscou cette année était meilleur que Lyon? Bah, bien sûr que non. Alors au match aller, ils ont été absolument ridicules, le CSKA Moscou. Alors ça veut rien. Alors ça veut Lyon rien dire. Tu nous expliques. Lyon a réussi à faire l'exploit d'être très mauvais aussi au match retour. Bon, après voilà, chacun, on sera pas d'accord là-dessus, mais il faut avancer les gars. C'est bien parce que ça crée un débat. Ça on pourra. C'était bon, c'était pas très fort notre parcours. C'était très bon, c'était pas très fort. C'était pas impressionnant. C'était pas qui pouvait vous dynamiter tout le monde. C'était pas le Marseille de Laurent Blanc qui va à Bologne avec une grosse paire de burnes. Pourtant Bologne c'était pas exceptionnel justement. Ça peut être aussi un peu comparatif. Mais c'était pas exceptionnel. Alors je vais te faire passer sur ton troisième point. Je vais te laisser passer sur ton troisième point. Vas-y, le syndrome Poulidor. Vas-y. Voilà, c'est un peu ce qui anime aussi un petit peu notre débat. C'est beau de perdre, ouais, on a vibré et tout, c'est bien. Bon, à l'arrivée, on va faire une saison blanche, peut-être, j'espère pas. Et il faut aussi arrêter aussi avoir un côté gagne petit, c'est qu'on a loupé des marches qu'on aurait dû franchir. Et moi, tu es sur la première année du projet, FX. Est-ce que personne n'aurait envie d'être pour une fois favori et commencer un match en étant favori? Mais largement. Et tu pouvais, quand tu n'es pas favori, est-ce que vous n'avez pas envie de réaliser un exploit? Et qu'est-ce qu'on a fait comme exploit cette année à part remonter 1-0 contre Leipzig? Qu'est-ce qu'on a fait comme exploit cette année? Nice 0-2. On a fait l'exploit de jouer 62 matchs à un niveau plus ou moins équivalent. Ça, je suis d'accord avec toi, Julien. L'exploit, c'est qu'il est mental. Et là, Nice,
Nice, c'est un exploit, non? Là où on avait été impressionnant cette saison, finalement, on restera sur le plan mental. C'est Ça, pas un c'est- exploit, c'est Efik. clair. C'est René, quoi sur nos scénarios de match? Nice, ils se sont écroulés après ce match-là. Re- Ils René, ont ouais. même pris la place de relégable à un moment donné. je suis pas d'accord. Arrêtez avec Ouais, ce match. sur Nice, c'est le déclic bah. pour nous, mais c'est pas Voilà. exceptionnel. Ça Voilà. nous a fait du bien, mais c'est pas un exploit. Hein. Pour moi, ce Euh, qui est Avec les exceptionnel, ambitions, ce ça va. sont les scénarios de nos matchs. Aussi. Je suis extrêmement fier des scénarios de nos matchs. Ça, oui. Et Ça, et- oui. Que tu puisses encore avoir le moyen de marquer un but dans les 5 dernières minutes, comme on l'a fait beaucoup de fois cette saison. Voilà, il y a eu, sur le plan mental, il y a eu une chose absolument exceptionnelle. Mais le syndrome Poulidor, il faut arrêter avec cette ancienne mentalité un peu français. Oh, le perdant est beau. Le perdant est magnifique. Non, au bout d'un moment, ça serait bien aussi qu'on soit aussi un petit peu gagnant. Il faut avoir un petit peu d'exigence pour essayer que l'année prochaine, on franchisse ce cap qu'on a franchi à aucun moment cette saison. Ouais. T'as vu l'effectif? Oui, mais c'est normal. Oui, René. Enfin, je vois pas ce qu'on peut faire de plus avec un effectif Oui, pareil. en fait, René, mais vous avez quelque part tous les deux raison. Alors, peut-être que FX, tu attends trop vite. Et la réalité du projet, c'est qu'il vient de commencer. Et que... Non. Est-ce que La réalité cette du année. Attends. Non, je suis désolé. Non, je suis obligé de m'imposer. Lyon, cette année, a fait un revirement à 100%. Et ils ont quand même réussi des exploits. Celui de battre Paris, celui de venir gagner au Vélodrome. Alors, Bah, ils ont Et ils ont un effectif un peu meilleur que le nôtre, mais je suis désolé, c'était quand même assez comparable. Ils étaient un Lyon, petit peu dans la route, attends. avec du renouveau. Lyon ne partait pas de zéro, alors que nous, si. Je suis désolé, je peux pas te laisser dire ça. Et ils ont fait beaucoup de paris Lyon qui se sont avérés pour la plupart Sauf que gagnants. nous, on était dans la continuité de 6 bons derniers mois que Lyon a pris un pari énorme de faire partir tous ses cadres par ligne quand même. Donc, on va dire que c'était quand même un petit peu comparable. Et donc, Lyon n'était pas supérieur tant que ça à l'OM. D'ailleurs, il y a eu des débats où dans la saison, ils ont finalement on est meilleur qu'eux, finalement ils sont meilleurs que nous. Si on l'a dit plusieurs fois qu'il y a eu plusieurs revirements, c'est que c'était quand même à peu près équivalent. Ouais, et on va avancer. le nombre de points et la lutte pour la dernière journée, on est qu'à 1 point. Attendez, les gars. S'il y a une finale à la 38e journée, c'est bien que c'est sensiblement le même niveau et la même saison. On va Eux avancer. ont fait des exploits, pas nous. Attends, il faut qu'on avance, on est vraiment très en retard et surtout les sujets qui arrivent sont encore plus bouillants pour le coup. Vas-y Gunther dit Mandanda n'est pas un grand gardien. Vas-y Gunther. Mandanda n'est pas un grand gardien. Non, ben voilà. Ben Une pour phrase moi, s'il vous en plaît fait- les gars, s'il vous plaît, une phrase. Alors, Vas-y. ok. Alors, en fait, Inter de Milan, Olympique de Marseille, j'ai trouvé une excuse à Mandanda. Les matchs en équipe de France, j'ai trouvé des excuses à Mandanda. Le match contre Lyon, j'ai trouvé une excuse à Mandanda. Et là, cette finale, j'ai compris, je me suis trompé. Ce n'est pas un grand gardien. C'est un très bon gardien. C'est une légende du club, mais ce n'est pas un grand gardien. Et je pense qu'il n'y a plus de hasard, il n'y a plus Comme de notre saison. poisse, il n'y a pas de jeu. Oh là là, il a manqué de chance. Non. Il fait des fois, il fait des mauvais choix, il fait des mauvais gestes. Et c'est la différence entre les grands gardiens et les gardiens. Et bah, regarde, Gunther, je résume notre saison exactement ce que tu viens de dire sur Mandanda. Oh là là, à chaque fois, mais finalement, non. Ouais, ben, ok. Moi je vais juste vous rappeler. Peut-être à l'image. Moi je vais vous dire un truc, regardez juste les grands matchs, regardez Mandanda. Moi j'ai ce but contre Lyon, il passe toujours pas. Hier soir, pour moi, cette passe ne passe pas, il a rien. J'avais entendu la phrase de quand tu as Mandanda derrière, tu es un peu plus rassuré. Ben, je suis désolé, il n'a pas été rassurant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais toi, tu plaidais Et pour il apprend avoir Pelé pas en de- finale en même temps. Et je trouve qu'il n'apprend pas de ses erreurs en plus. Vas-y René, tu dis quoi? Je dis que toi, tu plaidais pour Pelé en finale, donc Oui, C'est un autre débat, effectivement, qu'on peut avoir. Pelé méritait la finale. non. Si. Non. Ouais, non. peut-être. Bah, Mais c'est voilà. pas, mais Non, parce que contractuellement, il y en a un qui est titulaire. Oui, et l'autre qui mais est remplaçant au et moins- qui accepte le Quand rôle. tu as un entraîneur, et me dites pas que c'est pas pareil pour les gardiens, qui toute la saison t'a expliqué que c'est la forme du moment qui prime et que c'est les joueurs les plus méritants qui seront sur le Ah. terrain, et qui t'exprime, il te dit en conférence d'avant-match, c'est les joueurs, c'est la meilleure équipe possible, je ne suis pas Eh d'accord. ben, il a mis la meilleure équipe Je possible, suis pas Mandanda est d'accord. meilleur Pelé. Oui, Si. mais intrinsèquement Ouais. oui, mais sur la forme du moment, le joueur il revient de blessure. Ah, mais Julien, là, tu parles aussi parce que le match s'est déroulé, mais au moment que la composition est sortie, je pense que tu as été quelque Non. part un peu rassuré. Non. 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 Bah, c'est honnête, c'est honnête. Voilà. Yannick, On va faire la deuxième proposition. Gunther Germain n'a pas les épaules. Bah après, ça j'en ai déjà parlé en fait. Germain n'a pas les épaules pour ce club. Oui, on en a déjà j'en ai- parlé. ouais, j'en ai Et déjà parlé. troisième, merci à l'OM pour cette belle saison qui restera dans les esprits. Vas-y. Voilà, alors avant le match, j'ai vu la grande vidéo de Didier Roustan qui parlait que le football était un sentiment. Et en fait, dès que le coup de sifflet final
a retenti. J'ai eu un sentiment malgré tout de fierté. J'ai ce truc cette année, c'est que après les grands matchs, ben, je suis quand même fier. Certes, ils nous foutent les nerfs, mais j'ai un sentiment de fierté. Après le PSG, j'ai quand même eu un sentiment de fierté. Tout le monde a eu les boules, ben moi j'étais fier. Et ben là, après cette finale, je suis fier. Voilà. Donc merci l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on va rester sur ce message-là parce qu'on est trop en retard, vraiment. Désolé. Voilà. Donc, troisième partie, donc occasion pour nous, ça va être une partie très rapide. C'est l'occasion de vous citer ce qu'on va faire dans les projets à venir. Donc on tient tout d'abord à vous faire un grand merci pour ceux qui nous ont suivis de par les replays. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas suivre en live, mais les replays, tout ce qui est venir sur Twitch, venir sur Periscope, tout simplement. Ça nous a motivé à l'an prochain à faire beaucoup d'améliorations. Là, c'était un galop d'essai parce que je vous rappelle que c'est notre première saison entre guillemets de couverture sur ce talk. Donc à partir de l'année prochaine, on va changer de nom. C'est imminent, ça va arriver après la fin de la saison. On va faire une refonte totale de l'apparence du talk ainsi que sa construction. Donc ça, c'est explicite. L'évolution des méthodes de diffusion. Donc on va avoir encore plus de diffusion et ça sera sur YouTube en direct et sur les replays on va essayer de faire un système de podcast pour télécharger même en hors ligne et l'écouter en hors ligne, c'est nos podcasts. L'évolution du contenu YouTube, donc on va proposer toujours plus de contenu sur YouTube pour essayer, ça peut être n'importe quoi, hein, on se fixe pas de limite là-dessus. On va faire une évolution matérielle, essayer de stabiliser tout ce qui est sonore. On sait que ça a été compliqué cette saison, on va essayer de s'entraîner là-dessus. On va faire une création d'un forum de partage. Il est pas content ton fils. Hein, ouais, je suis désolé pour les cris derrière, c'est mon fils. Vous inquiétez pas. Non mais il est déçu de Germain Mandanda. Voilà, il est déçu de Germain Mandanda, donc il va avoir la création d'un site internet. Ça, on vous donne pas de date. Alors ce site internet, c'est quoi ? C'est pas un site qui va relier de l'actualité, ça il y a déjà assez qui le font, c'est surtout un site où on va pouvoir poster des articles de ce qu'on pense tout simplement. Et des billets d'humeur. Voilà, des billets d'humeur. Et surtout, vous pourrez aussi faire vos billets d'humeur. Il y aura une création d'un Discord commun avec plusieurs grosses structures, j'espère. Ça va avoir pour but de créer une communauté. Je ferai une vidéo explicative là-dessus. D'essayer de regrouper les fans de l'OM pour qu'ils puissent discuter un maximum, avoir un maximum d'informations, un maximum de choses entre eux. Une augmentation de l'interactivité avec ceux qui nous regardent, bien évidemment. Recrutement de notre part. On va essayer de recruter plus d'intervenants. Et on remercie. Parce qu'on va virer Gunther, ça faut le dire aussi. C'est ça. Et bien évidemment, du contenu additionnel pour les gens qui soutiennent le talk et on les remercie beaucoup. Par ailleurs, voilà, c'était juste un petit point de ce qu'on allait faire. Je vais sortir plusieurs vidéos en off, vous aurez tout ça qui va venir et j'espère que le futur contenu vous plaira. Partie 4, tout simplement la composition probable pour l'avant-match OM Amiens. Oh purée, ouais, on en est que là, d'accord. Et oui, tu vois, on en est très en retard. Donc pour vous dire que on va aller vite, hein, mais je vous ai affiché à l'écran de compo. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette compo, tout simplement? Ah non, Germain sera titulaire. Hein. Non, pas du tout, non. Donc FX, est-ce que tu vois la compo? Non, je la vois pas, mais bon, je la devine très bien. Mais en fait, on va être tous sincères. Nous, on doit faire le job contre Amiens, quel que soit les titulaires. La compo qui va nous intéresser, ça sera celle des Niçois au Parc OL. Hein. Ouais. Et René, est-ce que tu la vois, la compo là? Ouais, je la vois. Et est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que tu veux changer quelque chose? Ben non, ça me paraît hyper cohérent et ça me paraît ambitieux pour aller chercher les 3 points contre Amiens. Ouais. Pareil. René, est-ce que tu me sembles un peu déçu? Qu'est-ce qui t'arrive, René? Est-ce que tu es fatigué? Non. Bon, ça va. Moi, juste pour vous dire, il y a 3 scénarios, enfin 2 ou 3 scénarios. Donc l'OM perd, premier scénario, on est 4ème, quoi qu'il arrive. Deuxième scénario, Monaco perd, ça peut arriver. Lyon ne gagne pas. Et nous gagnons par 5 buts d'écart, nous sommes 2ème. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que si Monaco perd, hein, si Monaco perd. Que si Monaco perd et si Lyon ne gagne pas. Troisième scénario, Monaco gagne, Lyon ne gagne pas. Et on gagne, on se retrouve donc 3ème qualifié. Et pardon, il y avait un 4ème scénario, c'est-à-dire que Lyon gagne, on gagne, tout le monde gagne, on est quand même 4ème. Donc est-ce que vous pensez que le scénario de Monaco gagne, Lyon ne gagne pas, mais nous gagnons. Est-ce que vous pensez que c'est un scénario qui est plus que réalisable? Non.
Si, il est réalisable. Il va être dur. Lyon est à domicile, avec sans doute un arbitrage maison. Déjà, à nous de faire le job. Ça, c'est le scénario numéro 1. À nous de faire le job et de gagner. Et que Nice aille accrocher un petit nul, voire même que Lyon soit surpris. Parce que l'enjeu les tétanise. C'est probable. Non, c'est pas probable. C'est cohérent. C'est pas improbable, plutôt. Nice joue l'Europe aussi encore. Donc, ouais. Ok, bah moi, je vais vous dire, moi, je pense réellement que Nice va faire quelque chose. Voilà, je sens... Nice joue l'Europe, hein, donc oui, ils doivent faire quelque chose de toute façon. Après, pour faire ma langue de Cabri, si on finit 4e, finalement, la logique sera respectée parce que les gros se sont tous à peu près battus entre eux. Et la seule équipe qui a jamais réussi à en battre un seul, c'est nous. Oui, donc, mais on va aussi beaucoup il y aurait grincer les dents. On va grincer les dents. On va grincer les dents pour ce carton rouge attribué contre Guingamp. Voilà. Oui, ça c'est infâme. Et la dernière de Lucien. Et la dernière de Lucien Fabre. Exactement. Moi, je pense réellement que l'OLFP décidera de qui sera en Ligue des Champions. Mais toi, tu crois aux ovnis, mec. Donc, allez, dernière partie, c'est un bon exemple. Dernière partie, les mecs. Vas-y, Gunther, lâche-nous quelques questions. On va en prendre. On ne pourra pas tous les prendre. Je suis désolé. Il y a Alors, c'est parti. Je lance les questions. Alors, on va commencer par Héros, H3ROO. Vous ne trouvez pas qu'il faut que Bouna soit plus décisif? Il est très bon, mais je trouve que ses centres sont pas assez précis. Il devrait franchement avoir plus de passes clés. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en répondrai après. Pour ma part, je suis d'accord. Ouais, il peut faire mieux. Honnêtement, il peut faire mieux. Il a quand même réussi. Il faut pas lui enlever, mais il peut faire mieux. Mais attends, je vais rajouter que c'est ses 6 premiers mois à ce poste et que pour quelqu'un, je pense que les gens ne réalisent pas que se reconvertir à 25 ans, c'est très dur. Enfin, dans ce jeu-là, tu m'aurais dit, il serait reconverti assez tôt dans sa carrière. Voilà, tout à fait. Mais Bouna deviendra plus décisif au fur et à mesure qu'il va empiler les matchs à ce poste, je pense. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je pense aussi qu'il sera plus décisif quand les joueurs auront un meilleur positionnement dans la surface. Souvent, ils centrent là où il n'y a personne, mais c'est pas si con que ça là où ils centrent. Souvent, il fait un petit centre un peu en retrait au premier poteau, tu vois. Et souvent, il n'y a pas de défenseur, mais il n'y a pas d'attaquant aussi. Et je pense que ça peut aussi se combiner des deux côtés. Guingamp, il fait une passe décisive d'ailleurs pour Thomas, l'égalisation. Oui. Bon, après, on n'a pas dit qu'il Saint-Etienne aussi. Allez, on va enchaîner. Question de après, il y a The Duke. The Duke. À ma vie, nous montrera encore plus ses limites la saison prochaine. Point d'exclamation. Je ne le vois pas au niveau technique évoluer un brin. Qu'en pensez-vous? Je suis totalement d'accord et c'est ma plus grosse déception cette année. Voilà. Moi, personnellement, je pense qu'avec une nouvelle prépa, parce que au final, c'est sa blessure qu'il a remis de travers, alors qu'il avait fait 6 mois incroyables. Je sais pas ce qui lui arrive. J'espère qu'avec une bonne prépa, ça le remettra d'aplomb. Je suis d'accord avec Gunther. Ouais, je pense, parce qu'il a quand même montré un sacré niveau avant la trêve. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'il revienne à un vrai niveau, parce que là, c'est vraiment décevant. Alors. Vas-y. Ensuite, Mysterious Fada sur Twitter qui nous avait envoyé. Bernard Tapie vient de dire sur RMC que oui, il fallait recruter un mec comme Balotelli qui a du caractère, et le caractère il en faut à Marseille, et que d'ailleurs lui aurait marqué contre Madrid. Qu'est-ce que vous en pensez, même si on en a déjà un peu parlé? On a déjà répondu. Ouais, désolé. On était d'accord avec Bernard Tapie, voilà. On est d'accord avec Bernard Tapie, pas FX, mais voilà. Après, c'est plus des réflexions que des questions. Hiro qui dit 80 millions pour Flotov, vous prenez? Oui. Ouais. Mais je veux pas que il y a le fair play financier à couvrir et il faut se renforcer. Donc là, tu fais les deux en un coup. Donc, alors, je vais vous dire pourquoi oui. Et ça va être très rapide. Pour moi, Thauvin a prouvé surtout une chose. C'est dur ce que je vais dire parce que c'est qu'une saison, tout ça. Mais dans les grands matchs, vraiment, les commentaires commencent à s'accumuler dessus. Ça, au début, je voulais pas trop le croire. Force est de constater que c'est une réalité. On va voir, peut-être ce mondial va peut-être être une renaissance à ce niveau-là, hein, on ne sait pas. Florian Thauvin, pour moi, il le faut dans l'effectif parce que c'est une renaissance, ce serait une naissance. Ouais, une naissance, ouais. C'est un joueur qui en Ligue 1 va te faire marquer un nombre incalculable de points parce qu'il est fort contre les faibles et faible contre les forts. Donc il le faut aussi pendant une saison. Mais il lui faut une doublure qui sera fort contre les forts. Voilà. Marquer contre Paris, oui, mais c'est pas suffisant. Voilà. Oui, donc il est quand même bon de temps en temps contre les forts. Non, en plus c'est sur une action. Moi je te dis, il n'a pas été bon. Il l'a mis, mais ça veut pas dire qu'il est fort au final. Tu vois ce que je veux dire? En fait, à l'absence de Payet,
Contre l'Atlético, il aurait dû prendre le relais, ne serait-ce qu'être le leader offensif, ce qu'il a été toute la saison au final, même quand Payet n'était pas bon. Mais il a pas pris ce relais-là. Mais non, mais là, René, c'est hors sujet, c'est hors sujet, c'est hors sujet. Je te parle pas de son âge, je te parle... Ça a coupé. Ouais. Bon, j'en profite, allez, c'est pas grave. Bon, j'en profite. Vas-y. Rico, en début d'émission, qui a fait quelque chose qui ressemblait plus à une dédicace, mais que j'ai envie de partager. Moi, ce que je retiens de ce match, plus que la performance des Marseillais, ce sont les supporters qui n'ont absolument pas lâché leur club. À 2-0, on les entendait encore beugler, c'était un truc de ouf. Les Madrilènes étaient éteints, pourtant, c'est des shows eux aussi. Donc voilà, je trouve que ça vaut, j'aurais envie de partager. Oui, c'était assez impressionnant. On en a parlé de l'ambiance générale, mais voilà, je pense que s'il y avait une bataille qu'on a gagnée hier soir, c'est la bataille des tribunes. Malheureusement, c'est pas toujours. Quand t'as un FX qui harangue les foules comme ça, c'est impressionnant à voir. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes qui habite en Angleterre et il m'a dit que vraiment que ce soit médias comme collègues, quoi. Alors, ils ont tous été impressionnés par les supporters. On va prendre la dernière question pour ce talk-là. Donc John Vador qui nous dit, avec un bon recrutement, pensez-vous qu'on pourra jouer le titre l'année prochaine? Non. Tout est possible dans le foot. Monaco a gagné un titre il y a un an. Ouais, mais non quand même. Non. Je pense pas, mais tout est possible dans le foot. Monaco a gagné un titre il y a un an. Oui. Non. Parce que quand on a un entraîneur qui s'appelle Tuchel, c'est pas possible de gagner le championnat. Voilà. Oh, c'est une tuche. Oh. C'est une tuche. Voilà, c'est une tuche. Elle touche. Voilà, c'est touche. En tout cas, nous, on vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Alors, je vous annonce qu'on aura un très très gros talk lundi parce que c'est férié. Ce ne sera pas 4 heures non plus, mais on fera un bon petit talk bien rempli sur le bilan de la saison. En tout cas, nous, on vous remercie de nous avoir suivis. Encore merci de nous suivre au quotidien. On remercie nos partenaires que sont Exafoot FR, le championnat des pronostics et bien sûr notre partenaire OM Passion, qui est un site fait par des ultras qui regroupe pas mal de billets d'humeur et d'informations sur le club en général. N'hésitez pas aussi à visiter la savonnerie Le Sérail parce que j'y travaille tous les jours. En plus, vous me verrez, les gars. En plus, vous sentirez bon à la fin, je vous promets. Donc, c'est super cool. Moi, je me lave qu'avec du savon du Sérail. C'est ça. Et depuis, René, les gens ne le fuient plus. J'ai la peau. Non, mais j'ai la. Tu as la peau, vas-y. Allô? Oui. Vas-y, René, tu as la peau? J'ai repulpé, douce, comme une petite bébé. Voilà, c'est très gênant. Et en tout cas, bon appétit à FX qui va manger. Merci d'avoir fait le talk avec nous. Et bonne soirée à tous. Et à bientôt, à lundi, les gars. Bonsoir à tous. Allez, l'OM. Allez, l'OM.